Salut, je t'explique la procédure devant le conseil de prud'homme. Alors ça, c'est le palais de justice de Paris. En général, les conseils de prud'homme sont des bâtiments plus petits, plus modernes. Ce sont les juridictions qui ont pour vocation de trancher tous les litiges entre les employeurs et les salariés. Et plus largement, si on simplifie, tous les contentieux afférents à une relation de travail. Alors d'abord, sachez que vous n'avez pas forcément besoin d'être assisté par un avocat devant un conseil de prud'homme. Vous pouvez vous défendre vous-même, être assisté par un défenseur syndical. Vous pouvez être défendu par votre conjoint ou même par un salarié de votre entreprise. Ensuite, vous devez mettre en demeure la société que vous allez assigner, ou si vous êtes employeur, le salarié que vous allez assigner. Vous le mettez en demeure par courrier recommandé et vous proposez, après avoir expliqué vos griefs, vous proposez une solution amiable. Si aucune solution amiable n'est trouvée, si vous n'avez pas de réponse, alors vous pouvez aller devant le conseil de prud'homme. Vous devez le saisir avec une requête. La requête, c'est un courrier recommandé que vous envoyez au conseil de prud'homme, au greffe du conseil de prud'homme, ou alors que vous pouvez déposer en main propre à l'accueil. Cette requête, elle doit comporter votre identité, l'identité de l'adversaire, les demandes, vos demandes d'indemnité, vos rappels de salaire éventuellement, ce que vous demandez à la juridiction, et un exposé des motifs, c'est-à-dire les principaux arguments, qui soient juridiques ou les circonstances de fait que vous allez présenter à la juridiction. Vous trouverez un récapitulatif de tout ce que doit contenir la requête sur les sites du service public, comme par exemple travail.gouv.fr. Une fois que le tribunal est saisi par votre requête, alors vous aurez une première date d'audience, c'est ce qu'on appelle une audience de conciliation. Vous aurez deux magistrats, votre adversaire est convoqué, ils vont vérifier si vous pouvez trouver un terrain d'entente, vous concilier ou pas. S'il n'y a pas de terrain d'entente, après vous avoir fait récapituler vos demandes, ils vont vous fixer une autre date pour une autre audience. Cette fois-ci, vous aurez 4 magistrats, 2 conseillers employeurs et 2 conseillers salariés pour une audience de jugement. Ils vont aussi souvent vous donner un calendrier qui consiste à donner des dates pour lesquelles les parties doivent communiquer leurs écritures et leurs pièces, puis la partie qui doit répondre, ses écritures et ses pièces, jusqu'à ce que finalement il y ait l'audience de jugement. Lors de l'audience de jugement, votre avocat ou vous-même allez expliquer vos arguments et présenter vos pièces, ou en tout cas les pièces principales, pour essayer d'emporter la conviction de la juridiction. Si les conseillers, qui sont 2 employeurs et 2 salariés, donc n'arrivent pas à se départager, alors il y aura égalité. Ils vont vous renvoyer à une 3e audience qui est une audience de départage. Et cette fois-ci, c'est un magistrat professionnel qui va trancher votre affaire. Voilà en résumé les principales étapes d'une procédure devant un tribunal de prud'homme. Bien entendu, quelques semaines plus tard, vous aurez notification du délibéré et chaque partie, ou en tout cas celle qui n'est pas contente de la décision, a la possibilité d'interjeter appel. Mais ça, c'est une autre histoire. À bientôt!